J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous, lorsque l'affaire Boualem Sansal a éclaté le 16 novembre 2024, dès l'annonce de son emprisonnement et dès le début d'une véritable opération médiatique lancée par les autorités algériennes pour justifier l'arrestation de l'écrivain franco-algérien et de son emprisonnement, il y avait une sorte d'unanimité au sein de la classe politique et au sein de la presse algérienne et au sein même d'une bonne partie de la population algérienne concernant le bien fondé de l'emprisonnement de Boualem Sansal. On estimait que c'était quelqu'un qui avait touché à la dignité et à la dignité du pays, qui avait à l'honneur du pays, à sa crédibilité, qui avait remis en cause son unité et son intégrité territoriale, et tout le monde était d'accord pour qu'il parte en prison. Pratiquement tout le monde, il faut dire la vérité. Moi, j'ai rencontré très peu d'Algériens et d'Algériens qui m'ont dit « Ah, Boualem Sansal ne mérite pas d'aller en prison ». Alors, le régime algérien, pour intoxiquer tout le monde et manipuler tout le monde et pour rallier tout le monde à sa cause, c'est-à-dire dans cette guerre dans cette lutte pour justifier l'emprisonnement de Boualem Sansal, alors que le régime algérien a été condamné, critiqué, non pas uniquement par la presse française et les élites politiques et médiatiques françaises, mais aussi par l'ensemble de la communauté internationale, comme le Parlement européen, comme la presse internationale, etc. On a utilisé le régime algérien pour rallier le maximum d'Algériens à sa cause, a utilisé, voilà, la proximité les images de Boualem Sansal en Israël, sa proximité avec l'extrême droite française, ses anciennes déclarations sur l'islam et l'islamisme et les musulmans, sa relation avec Éric Zemmour, Marine Le Pen et quelques têtes pensantes de l'extrême droite française. Tout a été mis en place pour écrire un scénario de diabolisation et de justification de l'emprisonnement de Boualem Sansal. Mais aujourd'hui, cette politique d'emprisonnement, elle s'est retournée contre le régime algérien lui-même, parce qu'apparemment, il est pris à son propre piège, parce que c'est une partie de ses soutiens, une bonne partie de ses soutiens, ne le soutiennent plus dans l'affaire Mohamed Lamine Belreit. On en parlait tout à l'heure, Mohamed Lamine Belreit, c'est pas Boualem Sansal. C'est un arabisant, il vit en Algérie, pseudo-nationaliste, conservateur, un fanatique de la langue arabe, anti-francophone, anti-français, hostile à la France et tout ce qui représente la France, anti-amazir, anti-kabyle, anti-berbère. Le Mohamed Lamine Belreit, c'est l'exact contraire et opposé de Boualem Sansal. Quand on a emprisonné Mohamed Lamine Belreit, une partie des Algériens et des Algériens a applaudi. Mais il n'y a pas eu d'unanimité comme dans le cas de Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que les BDC les islamo-nationalistes, les islamistes, les conservateurs, les arabisants, ont commencé à lancer une campagne sur les réseaux sociaux, y compris dans la presse. Abdelkader Ben Grina a adressé une lettre à Abdelmajid Tebboune pour dire que non, ce serait bien qu'on soit clément avec lui, c'est un fils de shahid, c'est un patriote. Donc c'est un fils de shahid. Comme je disais tout à l'heure, insulter les berbères et les amazirs et insulter les francophones algériens, c'est bien, c'est pas un manquement, c'est pas une violation du patriotisme, c'est pas un manquement à l'éthique, ce n'est pas une atteinte au patriotisme ou aux valeurs du pays ou aux constances du pays. Mais par contre, quand c'est un francophone qui est anti-islamiste, qui n'est pas religieux, qui a un regard très critique sur la religion, quand il commet une dérive, lui c'est un salopard, c'est un traître, etc. Aujourd'hui, le régime algérien, en réalité, il est pris à son propre piège, parce qu'une partie de ses soutiens, parce que les islamo-nationalistes, ont été le soutien de ce nouveau régime algérien depuis 2019. Ils sont beaucoup moins actifs à l'époque de Gaïd Salah entre 2019 et 2020, mais ils sont demeurés actifs. Dans l'entourage de Tebboune, il y a même des islamo-conservateurs. Il y a des conseillers de Tebboune qui sont extrêmement proches de ce courant badissien novembarien. Au sein de la fonction publique, au sein du gouvernement, au sein de plusieurs appareils médiatiques importants du pays. Abdelkader Ben Grina, par exemple, a fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune. Il a été le plus célèbre, le plus populaire, l'animateur de la campagne du deuxième mandat de Tebboune qui a suscité le plus de buzz et qui a suscité le plus de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Il a même rendu cette campagne électorale beaucoup moins terne, beaucoup moins fade, beaucoup moins ennuyeuse, avec ses dérapages, avec ses bœufs, avec ses sorties extravagantes, avec ses propos controversés, avec ses spectacles dans les meetings, etc. Donc ce sont des alliés du pouvoir. Mais oui, les francophones opposants, ou les Kabyles dissidents, ou les Amazirs ou berbérophones qui sont dans l'opposition n'ont pas fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune. Kamel Daoud n'a pas fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune. Boualem Sansal n'a pas fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune. Aucune figure, Saïd Saïdi, qui est un intellectuel francophone absolument abouti, eh bien, n'a jamais fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune. Il n'est même pas revenu en Algérie. Louisa Hannoun, qui est proche, qui est arabophone aussi, mais qui est aussi une excellente francophone. Et Mahsouba, elle fait partie du courant républicain, éradicateur, anti-islamiste et francophone très proche des décideurs francophones du pays. Elle n'a pas fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune. Qui a fait campagne pour le deuxième mandat de Tebboune? C'est Abdelkader Ben Guerina. Ce sont les Bédiciens Novembaria, ce sont les islamo-nationalistes. Parce que le Bédicien Novembaria, c'est un islamo-nationaliste. On a déjà décortiqué le mensonge. Encore une fois, la révolution, la guerre de libération nationale, les islamistes, le courant religieux n'ont absolument joué aucun rôle. Avant la révolution, c'était les zawaya, certaines zawaya, pas toutes, certaines zawaya, comme en Kabylie, comme ailleurs avec les Mélènes Abdelkader, etc., ont lancé des mouvements de révolte structurés contre la colonisation française, mais beaucoup d'autres zawaya ont fait allégeance à la France coloniale. Ulama al-Muslimin, ils ont fait allégeance à la France coloniale. Les courants religieux de la société algérienne faisaient allégeance à la France coloniale. Ce sont les nationalistes, ce sont les socialistes, c'est la gauche algérienne, ce sont les républicains. Et surtout des élites francophones qui ont décidé de déclencher la guerre de libération nationale. Mais ça, c'est un jour, on fera une bonne émission sur l'histoire de la guerre de libération pour démasquer les islamo-nationalistes. Aujourd'hui, le régime algérien, il est prêt à son propre piège. Pourquoi? Parce que cette politique d'emprisonnement, elle se retourne contre lui. Y compris une partie de ses alliés sont en train de dire, non, il fallait pas mettre Mohamed Ben Lamine Belreit en prison. Moi, je suis d'accord. Je vais vous choquer. Moi, je suis d'accord. Il fallait pas mettre Mohamed Lamine Belreit en prison. Comme il fallait pas mettre Boualem Sansal en prison. Encore une fois, il faut que le régime algérien comprenne, on ne met pas en prison un individu pour son opinion. Ça ne se fait pas de mettre en prison un individu pour son opinion. On met en place en détention un individu pour un délit ou un crime réel, pour un homicide involontaire, trafic de drogue, trafic d'armes, pour un comportement dans la physique, dans la réalité, qui a généré une atteinte à l'ordre public, une atteinte à la sécurité de l'autrui, ou une atteinte à l'intégrité physique de l'autrui. La prison, c'est pour les cas graves, pour les menaces sérieuses et dangereuses, pour les menaces physiques, pas pour les menaces intellectuelles. Une insulte, une injure, un appel à la haine, sauf les appels à la violence. C'est-à-dire, les appels au meurtre, oui, ça c'est, appeler au meurtre, ça c'est de la prison. Mais les appels à la haine, les propos haineux doivent être punis au départ par du sursis. Mohamed Lamine Belreit, pour moi, on aurait pu le punir de façon beaucoup plus efficace. On aurait dû le licencier, le limoger de son poste à l'université d'Alger, lui priver de salaire, l'écarter de l'université d'Alger, le condamner à du sursis, le placer sous contrôle judiciaire, le savonner, le rappeler à l'ordre, et c'est tout. C'était pas la peine de le mettre en prison. Voilà. C'est pas parce que propager des théories complotistes, même des théories de la haine, ça ne mérite pas d'aller en prison au départ. Si ces appels à la haine ne génèrent pas des comportements de violence sur la place publique, ils ne méritent pas d'aller en prison. On aurait pu le juger, une amende, du sursis, contrôle judiciaire, assignation à résidence, non. Il faut arrêter cette politique d'emprisonnement systématique. Cette politique d'emprisonnement systématique, elle n'a aucun sens. Et elle ne satisfait personne en Algérie, y compris les partisans du pouvoir actuel. Parce que Abdelkader Ben Guerina, c'est un partisan du pouvoir actuel. C'est un animateur de la deuxième campagne du deuxième mandat de Tebboune. C'est un soutien systématique et fidèle et loyal à Abdelmajid Tebboune et son régime. Donc, c'est pas un opposant qui demande la libération de Mohamed Lamine Belreit. C'est pas un opposant.
Il conteste sa détention. La détention provisoire, le placement en détention, l'emprisonnement, le recours à l'emprisonnement systématique de tous les individus, de toutes les personnalités qui suscitent à un moment donné des polémiques ou des controverses, est une pratique dangereuse qui divise la société algérienne, qui affaiblit le régime lui-même. Il est affaibli parce que ses propres soutiens ne sont pas d'accord. En réalité, l'emprisonnement est devenu un piège. Des généraux sont en prison, des généraux majeurs sont en prison, des ministres sont en prison, des premiers ministres sont en prison, des écrivains sont en prison, des journalistes sont en prison, des hiérarchistes sont en prison, des activistes sont en prison, des opposants sont en prison, d'anciens députés sont en prison. Tout le monde est en prison en Algérie. Ça devient une prison à ciel ouvert. Quand ça devient une prison à ciel ouvert, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de socle, il n'y a plus il y a plus rien qui est serein, qui est garanti, qui est stable. Donc le régime ne peut pas garantir sa propre stabilité à cause de ses propres pratiques. Aujourd'hui, Abdelkader Belgrine et Badissi Novembaria commencent à prendre leur distance vis-à-vis du pouvoir. Et vous allez voir que Mohamed Amin Belgrine ne sera pas libéré. Il ne peut pas libérer Mohamed Amin Belgrine s'il ne libère pas Boualem Sansal et les autres. Boualem Sansal, pour le moins que ça, il a été mis en prison. Mohamed Amin Belgrine, vous allez libérer. En réalité, ou le régime algérien libère tout le monde, ou il ne libère personne. Et comme il veut libérer personne, donc il va libérer personne. Donc tout le monde sera encore mis en prison. Le régime algérien actuel ne réfléchit qu'à travers une cellule de prison. Pour lui, la prison l'emprisonnement doit garantir la discipline et la soumission. On ne cherche pas à garantir l'ordre public, on cherche à préserver la soumission. On ne cherche pas à préserver la stabilité d'un pays, on cherche à renforcer l'allégeance. Les dictatures veulent l'allégeance, veulent la soumission, ne veulent pas la stabilité et l'unité. Et l'allégeance et la soumission peuvent marcher, peuvent fonctionner à un moment donné quand les régimes sont forts. Mais aucun régime n'est fort longtemps. L'Union soviétique, oui, s'est effondrée. Des empires se sont effondrés. L'Empire romain s'est effondré. Carthage s'est effondré. Donc, aucun régime dictatorial ne dure longtemps. C'est pour ça que la démocratie existe. On a oublié la civilisation grecque, mais on n'a pas oublié l'une de ses plus belles inventions qui est la démocratie. Ça veut dire les libertés publiques et individuelles, les libertés fondamentales, les droits de l'homme. Quand on garde, s'il y a un minimum, un SMIC des libertés publiques et individuelles, un pays peut respirer. Les autorités algériennes auraient pu garantir facilement la cohésion du pays en traitant l'affaire Boualem Sansal et Mohamed Lamine Belrite à leur juste valeur. Une opinion n'est pas un crime. Une opinion est une opinion. Même si elle constitue une dérive, même si elle constitue un dérapage, elle doit être punie à la juste valeur de ce qu'elle constitue, c'est-à-dire une opinion. Dans le droit, dans les pays civilisés, on ne cherche pas la vengeance, on cherche à rétablir la vérité, on cherche à rendre justice. Pour rendre justice, il faut donner des verdicts qui punissent un délit ou un crime, une infraction, à la hauteur de ce qu'elle représente. On ne peut pas traiter un écrivain ou un historien qui a dit des conneries comme un trafiquant de drogue, comme un terroriste, comme un violeur ou comme un tueur. Et malheureusement, ça, même au sein de la population algérienne, on est en train de perdre ces notions. Parce qu'Abdelkader Belgrine ne demande pas la libération de Mohamed Lamine Belrite parce qu'il pense que la détention préventive ou provisoire, elle est abusive, que l'emprisonnement n'est pas juste. Non, parce que c'est juste Mohamed Lamine Belrite, c'est son ami, c'est son proche, et il fait partie de la Badissi Novembaria, il fait partie de sa même famille idéologique et politique. C'est tout. Mais Belgrine ne va jamais demander la libération de Boualem Sansal, ou d'un francophone, ou d'un kabyle, ou d'un berbérophone, ou d'un mazirophone, ou d'un opposant algérien qui est en prison. Il ne va jamais le demander. Donc, même la population algérienne, elle a intégré dans son esprit que la prison, elle est bien, elle est salutaire. Elle est même nécessaire. Ce qui est complètement faux. Encore une fois, c'est un piège dangereux. Plus on emprisonne les personnes, plus on nourrit les frustrations, plus on sème les injustices. La prison, justement, elle est là pour la réinsertion, pour la protection de la société contre les individus. Mais pas pour semer des injustices, mais pour affaiblir la société et pour semer l'instabilité au sein de la société. Parce qu'elle nourrit un sentiment d'injustice. Il faut absolument se réviser. Encore une fois, je ne suis pas pour l'emprisonnement de Mohamed Lamine Belrite.
J'aurais été pour, encore une fois, des sanctions disciplinaires au niveau de l'université d'Alger, sa mise à l'écart, son exclusion, qu'on arrête de le recruter au sein de l'université, qu'on le vire, qu'on lui donne du sursis, qu'on le condamne à du sursis, ça aurait été largement suffisant. Mais comme on est dans un régime brutal, dans un pays gouverné par un régime brutal, par un régime qui sait pas, qui ne connaît pas le droit, il connaît que le rapport de force et la violence, et ben les emprisonnements sont devenus systématiques. Et c'est très dangereux pour notre pays.